Je termine mon mandat à la Commission des droits de la personne avec un sentiment de fierté, d'engagement et aussi avec un message d'espoir. Ces 2 dernières années à la Commission des droits de la personne a été très riche en défis, en apprentissage et aussi en accomplissement. Je peux regrouper les réalisations autour de 5 axes qui m'ont guidée. La première, c'était la lutte contre le racisme systémique. Le racisme systémique est au cœur même de la commission parce que la commission a été créée suite à la lutte contre le racisme et c'est ça qui m'a engagée à être déterminée dans mes actions à la commission. Ensuite, l'engagement communautaire en allant à la rencontre des citoyens et citoyennes du Nouveau-Brunswick et en bâtissant des partenaires solides. Troisièmement, c'était l'éducation et la sensibilisation, en travaillant avec la communauté, écouter leurs besoins et aussi écouter leurs préoccupations. Ensuite, les plaidoyers, ma présence auprès du gouvernement et sur la scène internationale pour renforcer les protections des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. La représentation de la Commission auprès des instances internationales a été aussi déterminant pour moi parce que je devais être en mesure de promouvoir l'égalité, l'équité au sein de la société. Ceci a mené à plusieurs participations dans des initiatives dont j'ai été présente pour pouvoir être en mesure de concrétiser la présence de la Commission. Donc, ce que je suis tellement fière, c'est l'impact concret de ce travail. Avoir placé les droits humains au cœur des priorités de la province et ensuite montrer qu'ensemble, la Commission, les communautés et les partenaires, nous pouvons réaliser et avancer vers l'équité et l'inclusion. Le plus grand défi pour le Nouveau-Brunswick demeure l'accès équitable aux droits socio-économiques fondamentaux, le logement, l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire. Trop de personnes dans notre province continuent de se heurter à des obstacles systémiques. Les communautés autochtones, les Noirs, racialisés ainsi que les personnes en situation de pauvreté ou d'handicap sont particulièrement touchées. Le racisme systémique, héritage du colonialisme et de l'esclavagisme, continue d'influencer nos structures sociales, économiques et politiques. Pour relever ces défis, nous devons reconnaître et nommer les discriminations car ce qu'on ne nomme pas, on ne peut pas le changer. Coproduire des solutions avec les communautés en intégrant leurs voix et expériences dans les politiques publiques. Mon plus grand espoir pour la nouvelle présidente est que je souhaite que la lutte contre le racisme systémique et toutes les formes de discrimination se poursuivent avec force, conviction et vision. Que les valeurs de responsabilité, d'empathie et de justice continuent de guider chaque décision à la Commission. Les années que j'ai passées à la tête de la Commission m'ont montré une chose essentielle. La protection des droits humains n'est jamais le fruit d'une seule personne ou d'une seule institution. C'est un effort collectif, constant, exigeant, mais bien nécessaire. Je suis profondément reconnaissante envers tous ceux et celles qui ont collaboré avec la Commission et à moi personnellement pour leur courage,
leur engagement et leur foi à une société meilleure. Ensemble, nous avons fait avancer les droits humains au Nouveau-Brunswick et ensuite, nous continuerons à les faire. Je reste entièrement ouverte à la collaboration car le travail n'appartient pas seulement à la Commission, mais à nous tous et toutes. Ensemble, nous pourrons bâtir un Nouveau-Brunswick plus inclusif, plus équitable, où chaque personne peut vivre dans la dignité et être reconnue comme un acteur du changement. Je ne suis pas optimiste ni pessimiste, mais je suis déterminée. Cette détermination, je l'ai épuisée dans la conviction. Nous avons bâti l'espoir et ne jamais abandonné tant que nos objectifs de justice, d'égalité ne sont pas atteints. La présidente de la Commission des droits de la personne m'a rappelé que chaque jour que le combat pour les droits humains n'est pas une course de vitesse, mais une marche constante. Les victoires, petites qu'elles soient, grandes qu'ils peuvent être, ne sont pas des fins en soi. Elles sont des jalons vers une société où chacun peut vivre dans le respect et la dignité. Nous devons continuer à croire à la force du collectif, à protéger sans relâche les droits fondamentaux et à bâtir des ponts de compréhension, car c'est dans l'espoir, dans l'espérance, dans la persévérance que se forgent des changements durables et futurs. Merci.